Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule. On a encore la chance d'être dans un lieu béni, un lieu sacré, un lieu de ressourcement. J'espère vraiment que vidéo après vidéo, vous profitez de ces merveilleux espaces qui nous sont donnés pour partager. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Merci pour tous ceux qui sont là, merci pour tous ceux qui ont fait des commentaires, qui ont liké ou qui sont revenus vers moi après les différentes vidéos. Aujourd'hui, je dois accomplir un exploit parce que j'ai 10 cartes et l'intention de faire une vidéo courte néanmoins. Ce tirage en 10 cartes, en fait, c'est une progression de ce qui est en train de vous arriver. En fait, ce que j'ai ressenti, c'est que tous et toutes, nous avons toujours des projets en cours. Nous avons toujours des questionnements. Et des fois, il y a une raison, une motivation. Donc, en fait, chaque carte va représenter une étape de la situation. La première carte que j'ai prise représente la situation. La deuxième carte représente les défis liés à votre questionnement, lié à la situation. Donc en fait, vous pouvez réfléchir à votre problème, à votre souci, que ce soit un souci avec un compagnon, une relation sentimentale, émotionnelle, ou que ce soit un projet que vous avez ou une difficulté quelconque. Je pense que vous allez pouvoir vous adapter et trouver de l'aide au travers donc de ce cheminement, au travers de ces 10 cartes qui viennent à vous. Donc la troisième va représenter la base de la situation. Pourquoi est-ce qu'on est dans ce questionnement? La quatrième va représenter le passé relié à cette situation. La cinquième va représenter le présent. Où est-ce que vous en êtes là? Qu'est-ce que vous faites de la situation? La sixième va nous propulser vers l'avenir immédiat. Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre, espérer de cette situation? Et bien sûr, est-ce que vous êtes capable vraiment, qu'est-ce sont vos capacités à agir sur la situation pour la faire avancer? Intéressant, la huitième carte va nous renseigner sur l'impact des personnes qui vous entourent. Avez-vous des bonnes personnes autour de vous pour vous aider? Quelles sont-elles? Quelles sont les aides, les recours émotionnels, humains que vous aurez pour faire avancer cette situation? On va voir vos espoirs, vos peurs, ou peut-être au contraire votre force, et bien sûr la carte tant attendue, la dixième, va nous donner le résultat anticipé de votre situation. On commence tout de suite. Alors la première carte que j'ai tirée qui est venue à moi, c'est le chevalier d'épée. Évidemment, franchement, elle représente votre émotionnel face à la situation. Réfléchissez donc à la situation que vous avez en tête, que vous avez prévu d'analyser au travers de ce tirage, et en fait vous voilà prêt à l'attaque, vous voilà prêt à choisir. Néanmoins, cette carte vous dit réfléchissez bien, ne partez pas trop rapidement quand même dans votre combat, mais je vous vois extrêmement prêt à agir. Sur le chemin, il y a des feuilles de menthe qui suggèrent l'énergie d'action, la force, la rapidité. Et le petit blaireau va vous dire, soyez confiant, allez vas-y, reprends, réfléchis bien, médite à ta situation, tu as des choix à faire, vas-y, avance. La deuxième carte, de toutes les manières, qui représente les défis liés à votre questionnement. Alors cette dame, la 3 d'épée, vous voyez qu'on est resté dans le domaine des épées. Pardon, je cherche la meilleure façon de me faire voir la carte. On est resté dans le domaine des épées. C'est-à-dire, face au problème, je réfléchis. Je ne fais pas marche arrière, puisque j'ai pris mon cheval pour aller voir ce que je dois faire. Je ne fais pas marche arrière. Mais cette carte a une signification toute particulière. Notre ménagère est devant sa maison et elle a un choix à faire. Est-ce qu'elle va rester dans la situation actuelle? Est-ce qu'elle va continuer son train-train à aller faire le ménage dans sa même maison, dans sa même entreprise? Ou si c'est un choix relationnel avec la même personne? C'est ce que cette carte dit, c'est pas moi. C'est pas moi, mais je trouve que ça a du sens, donc j'ose dire. Le signe qui représente le changement, le déménagement, l'amour qui vient, les projets qui viennent, le signe lui dit, tu fais quoi ma belle? Est-ce que tu vas aller faire le ménage dans ton ancienne maison ou est-ce que tu vas prendre d'autres décisions? À vous de savoir. Il y a la lanterne aussi qui vous dit, la lanterne pour moi me fait penser à l'ermite qui a voyagé beaucoup, qui a acquis de la sagesse et qui va prendre des décisions. Moi je vous dis ce qu'elle va faire là, elle va s'asseoir devant chez elle, elle va réfléchir et elle va se demander est-ce qu'elle va pas plutôt faire le choix d'un nouveau départ, de quelque chose de différent.
Alors, on va voir quelle est la base de la situation, c'est-à-dire pourquoi cette situation, pourquoi est-ce qu'elle est dans cette réflexion. Très étrange la carte qui vient, on a le roi de Pentacle. Mais je vais prendre la deuxième qui est le passé lié à cette situation, parce que ces deux cartes de la base de la situation, le roi de Pentacle, et le passé lié à cette situation, la reine de Pentacle, portent des enseignements très importants dans votre situation. La base de la situation, c'est qu'en fait, vous vous projetez dans l'avenir. Et vous vous demandez, serais-je capable de devenir ce roi de Pentacle? Serais-je capable de réaliser mes désirs? Serais-je capable de faire cela? Mais c'est quand même mon but. Alors ce roi de Pentacle, moi je vous dis, il représente à la fois votre aisance matérielle, votre installation, votre maison, votre champ. On l'a déjà vu, hein, cette carte. C'est intéressant parce que je crois qu'on est en train d'essayer de vous apprendre le tarot de la magie verte parce qu'on a souvent les mêmes cartes. Pas toujours les mêmes interprétations, mais en même temps, oui. Donc, en fait, le questionnement, la base même de votre situation, c'est serais-je capable d'arriver là? Est-ce que j'ai les caractéristiques d'un roi de Pentacle qui, après un chemin, n'a pas abandonné, ne s'est pas désespéré, mais a avancé régulièrement jusqu'à obtenir l'abondance et aussi la douceur de la vie familiale? Et d'où vous vient ce questionnement? Ben de la reine de Pentacle, c'est-à-dire de l'ensemble de vos croyances. C'est ce que vos parents vous ont enseigné, c'est ce que la société vous a enseigné. Le passé lié à ce questionnement, c'est ce que la société va attendre de vous. Ok? Maintenant, où est-ce que vous en êtes, vous, de votre avenir? Vous faites quoi de cette situation? On a vu qu'on est parti en guerre, on a vu qu'on a un objectif, on a vu qu'en fait, on est tenu à ce questionnement parce que la société, parce que nos désirs humains nous poussent à avancer, parce que quelque chose est venu nous chercher. Ok, d'accord. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans le présent? Et bien dans le présent, je suis sur un 5 d'épée. Je retourne à la situation du départ, je réfléchis, mais je vais faire face à des luttes avec mes 5 épées, là, mes 5 couteaux. Je vais avoir des gens en face de moi, des difficultés à régler. Peut-être que ce sont des gens qui vont à peine m'écouter. Regardez là, il est avec ses épées, il a vraiment envie de faire son projet, il a vraiment envie de faire avancer son projet. Mais présentement, il faut qu'il arrive à affronter ces guerres. Si vous avez vu les vidéos précédentes, rappelez-vous des béliers, allez-vous vous battre? Allez-vous contourner? Mais en tout cas, il y a effectivement un combat à mener, il faut le mener efficacement comme chaque fois. Mais il y a véritablement, dans le présent, là, maintenant que je vous parle, oui, ben, il faut que j'y arrive, comment je vais faire? Vais-je y arriver? Mais je vais devoir affronter des fois le fait que les gens ne m'entendent pas, que les gens ne m'écoutent pas, que personne ne veut m'aider. Okay? Mais ce que j'aime donc, c'est la carte d'après, où on va voir l'avenir immédiatement. Regardez, c'est la 11, la carte 11, c'est la carte de l'équilibre. Donc effectivement, ben, de vos combats, de vos luttes, vous allez trouver l'équilibre. Ce sont vos combats, ce sont vos luttes qui vont vous amener à cet équilibre. Et il y a aussi dans cette carte une notion de justice en fait. C'est-à-dire que, ben, par exemple, dans le conflit que vous aurez à avoir avec ces gens qui ne vous entendent pas, eh bien, vous allez recevoir de l'aide. Vous avez vu tous ces rayons de soleil là qui viennent éclairer vos décisions, qui viennent éclairer vos défis. Et effectivement, toutes ces fleurs vous disent que sur votre chemin, vous allez rencontrer de l'aide pour avancer dans la situation. La carte d'après, c'est votre capacité à agir. Oh là, je l'ai adoré. En fait, avec toute l'expérience que vous avez eue, les combats que vous avez menés, l'aide que vous avez reçue, la justice qui est venue vous aider, eh bien, vous êtes comme les enfants là et vous commencez à voir que vous allez y arriver, que vous pourrez y arriver. Vous allez recevoir de l'aide, vous serez aidé, vous ne serez pas seul. Vraiment là, vous recevez de l'aide, ça c'est tout ce que je peux vous dire, vous recevez de l'aide, vous êtes sur une fin de parcours, c'est-à-dire à la fin vous allez arriver à quelque chose de beau. Alors, aurez-vous été aidé? Y a-t-il des gens autour de vous qui vous aident? Vous prenez une carte des arcanes majeurs, vous avez la carte de la Dame et du Seigneur, qui est aussi la carte des amoureux.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'effectivement, les choix que vous avez faits sur le parcours ont été jugés bons, vu l'équilibre et la balance. Donc, on vous a donné, on vous a fait justice, mais vous avez trouvé à l'intérieur de vous la force du féminin, la force du masculin. Vous avez trouvé la force de l'union, vous avez trouvé des gens qui vous ont aimé profondément, peut-être même que sur ce parcours, vous avez trouvé votre bon et juste partenaire parce qu'il y a cette notion d'équilibre, cette notion de balance, cette notion de retour, de bénédiction, de gratitude, de bonnes choses qui viennent à vous. Et ça, j'aime bien. Vous avez trouvé dans la nature, il y a le symbole dans cette carte de ce qu'on appelle l'Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue, mais c'est en fait la réussite, le cercle, l'alliance, l'union, la réussite, le cercle, le bon choix, etc. Donc c'est vraiment une carte très importante quant aux impacts, quant à l'impact des personnes qui vous entourent. Vous avez en fait reçu de l'aide du physique, malgré les difficultés, de l'invisible, et vous êtes triomphant. Alors regardez-moi cette carte si vous la connaissez déjà, 6 de baguettes, vous êtes triomphant. Cette carte est censée nous parler de vos espoirs et de vos peurs. Eh bien non, ni peur, que des espérances, que de l'assurance, parce que vous avez reçu vraiment de l'aide. Parce que ce chemin que vous avez emprunté était un chemin de destinée, et je vais vous remettre encore, je me bats avec le vent, la carte le 11, la justice, l'équilibre, et puis le 1, le double 1, c'est vraiment une force incroyable que vous avez pu recevoir. Donc, vous avez de la chance encore aujourd'hui, vous allez vraiment réussir. Réussir à quoi? Alors, je vous montre la dernière carte assez rapidement. Évidemment, je l'ai perdue. Oh oui, je ne peux pas l'oublier ni la perdre. Le 2 de cœur, c'est, vous voyez, les réjouissances, la victoire. Vous avez fait les bons choix, même si au début, ce n'était pas facile. Et là, vous festoyez. Vous êtes victorieux et tout se passe magnifiquement bien pour vous. Et voilà, ça va être le mot de la fin. J'aime aussi le canard qui vous dit que votre... En fait, là, il y a la réussite familiale, il y a la réussite sociale, il y a la réussite de vos entreprises. Voilà, alors je tiens quand même à vous dire que c'est pas moi qui choisis les cartes, même si je les adore, parce que je trouve que c'est fantastique ce qu'ils vous disent. Je trouve fantastique l'énergie qui s'en dégage. Je vais vous remettre le début de l'histoire. Cherchez vos projets, quel que soit ce que vous aviez en tête, vous arrivez à la réussite. Merci beaucoup si vous avez pu tenir les 12 minutes qui viennent de se passer. Tous ceux et celles qui ont aimé, merci de me le signaler, de partager avec moi cette réussite. Ceux qui nous ont rejoints, si vous n'êtes pas encore abonnés, merci de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.